Salut, soufflai-je en attrapant Jessica par le bras, alors qu'elle sortait de la chambre d'enfant. Arrête, Ison, je ne suis pas d'humeur. Elle n'était jamais d'humeur, et pas du genre d'humeur dont on fait preuve dans la chambre à coucher. D'ailleurs, elle n'était jamais d'humeur à cela non plus. Je lui pressai le bras avec chaleur. Allez, il faut que tu me parles. Non, cria-t-elle. Elle se retourna pour me faire face, me préparant à la guerre et à la défaite. Je refermai doucement la porte de la chambre de notre fille. Fais moins de bruit, sinon tu vas la réveiller. Inutile de me le rappeler. C'est moi qui l'ai endormie pendant que tu étais dans le garage, à te prendre pour Billy Joel sur ce putain de piano. Ouais, elle avait tout à fait raison. Même si, en fait, j'essayais surtout d'être Eason Maxwell et de faire couler la musique du bout de mes doigts afin d'enchaîner un putain de refrain qui me permettrait d'éviter que notre maison ne soit saisie. Il n'est pas question de savoir qui a tort ou qui a raison, Jess. Si je passe toute la journée à essayer de créer ne serait-ce que la chanson la plus merdique que je puisse vendre pour nous maintenir à flot quelques mois de plus, tu m'en veux parce que je travaille tout le temps. Mais si j'arrête tout pour t'aider à t'occuper du bébé, nous perdrons la maison et tu me détesteras. Que suis-je supposé faire ? Elle écarquilla les yeux. Ses sourcils bruns remontèrent haut sur son front. Après 3 ans de mariage, j'avais assez d'expérience pour savoir que ce qui allait sortir de sa bouche serait à ses yeux la pure vérité, venant de Dieu. Je savais aussi que cela allait faire très mal. Tu es censé être capable de subvenir aux besoins de ta famille. Ouais, victoire pour elle par chaos. Pour tenter de me maîtriser, je fermai les yeux et me concentrai sur le bruit de sa respiration, brisée et rauque, comme notre mariage. J'essaie. À quel moment essayer n'est plus suffisant ? J'ouvris les yeux, lisant entre les lignes. Ce n'était pas seulement un coup de poignard contre ma carrière. Ce coup portait autant sur notre mariage que sur ma situation professionnelle. Je serrai les dents et l'avertis. Ne dis rien que tu pourrais regretter. Nous nous étions promis de ne jamais utiliser le divorce comme une menace, et jusque-là, nous y étions plutôt bien parvenus.